Il est un peu tard, mais il s'est passé quelque chose qui ne vous a pas été révélé? Après la fin de la rêverie, un incident a eu lieu juste après que nous avons levé l'ancre. Ils vont raconter en fait ce qui s'est passé. J'en ai été informé sur le navire. La marine va faire tout son possible pour résoudre le problème. Et donc ne craignez pas la surface, ne craignez pas les humains. Comme c'était quand même gare. Il s'agit d'un incident en rapport avec le royaume d'Alabasta. Hein? La princesse Vivi? Ok, qu'est-ce qui s'est passé? Remontons un peu le temps. Oui, je veux savoir ce qui se passe. Siège de la rédaction du Journal économique mondial. Encore l'incident, c'est fou tout ce qui se passe. Trouvez le titre le plus accrocheur, patron, que de vous mettre à la une. Là en fait c'est titre putaclic. Qu'il y a des morts, c'est ce qui fait le plus vendre. Ah ouais le bâtard. Cependant les résultats de la délibération de la rêverie sont aussi exceptionnels. Et ces tentatives d'assassinat que c'est excitant. Donc, il veut faire vendre, donc il dit qu'il y a des morts mais c'est pas vrai. C'est putaclic. En plus il dit tentative d'assassinat. Donc il n'y a pas eu de mort, visiblement. Renvoyez-leur, comme si on pouvait étouffer cette affaire. Attendez. Vous allez obéir aux ordres de Morgans. What the fuck? Le mec il fait Balek. Je te montre mon vrai visage. Ça. Royaume Kedetraf, quartier général de l'armée révolutionnaire du coup. Attendez un peu, c'est quoi cette histoire? Impossible, j'y crois pas, Sabot. C'est le gem et la saleté de Piaf menteur qui lui sert de patron. On parle bien de Sabot là, c'est impossible, j'y crois pas. Attends mais qu'est-ce qui s'est passé là? Avant tout, on doit vérifier si c'est vrai. Sabot? Non, non, non! Qu'est-ce qui se passe là? Non, arrête-toi. Sabot, impossible. Tous les contacts avec eux ont été coupés, comment vérifier? Non, arrête-toi. Ne me fais pas ça. Et c'est Sabot, non. Et déjà, c'est dur. Mais non, arrêtez là. C'est quoi ce bordel? Non, non, j'y crois pas d'une seule seconde. Alors qu'on venait tout juste d'apprendre qu'il était vivant. Sabot, dites-moi que c'est un mensonge. Non, c'est un mensonge. Moi, j'y crois pas une seule seconde. J'y crois pas une seule seconde. La prison sous-marine, du coup, le frérot de Flamingo, il est là. Ce mot ne cessera jamais de m'amuser. Les choses commencent à devenir intéressantes. Mais lui, c'est tout, j'ai l'impression. Il sait tout ce qui va se passer, j'ai l'impression. Oh, les gars, préparez les navires. La marine ne croit quand même pas que je vais leur laisser ça. C'est moi qui vais m'en emparer. Big Mom est arrivé à Onigashima. Ça, on est au courant, ça. C'est vrai, l'autre jour, Kaido et Big Mom étaient sur le point de s'entretuer, mais... La marine aime beaucoup les règlements de compte entre pirates. Attends, mais ça veut dire que lui, il appelle quelqu'un qui est sur place. Donc c'est-à-dire qu'il y a la marine qui est sur place, à Wano. Ça aussi, c'est intéressant. Si j'ai bien suivi. Hein. Ah! Manon! Manon! Il y a bien un mec sur place. Ils ont désormais joint leurs forces. Quoi, mais qu'est-ce que... Ah, d'accord. Donc t'as Hawkins, qui était pas trop chaud d'être avec Kaido, mais lui, en fait, on pensait qu'il était avec Kaido, même si on a des doutes, on se dit, bon, il y a moyen qu'il soit un peu comme Hawkins, mais non, là, lui, c'est bien pire. Lui, il est carrément chez les autres. Très bien. En tout cas, il y a un lien qui est fait. Là, on comprend mieux. Ok. Ok. Oui, alors, ok. Ok. En fait, je vous explique. Je vais pas réagir à un truc que je connais pas. Donc effectivement, c'est un nouveau truc, c'est force spéciale. Mais moi, ça me choque pas. Enfin, je veux dire, dans un, comment dire, quand t'as des forces comme ça, comme la marine, c'est obligé. Enfin, ça me choque pas qu'il y ait une force spéciale ou un truc spécial qui existe. Enfin, c'est pour ça que je suis pas choqué plus que ça. Je suis choqué que Drake soit avec la marine, ça oui. Bref, on continue. Il apparaît que le gouvernement mondial et cette île contrôlée par des pirates ont passé un marché. Mon cerveau a bugué plusieurs minutes quand j'ai appris ça. Où es-tu actuellement? Je suis en route pour l'île des femmes, où nous allons capturer l'impératrice pirate Boa Hancock. Mais d'où tu vas faire ça? Mais lui, il se prend pour qui? À travers le monde. Donc ils ont arrêté le système de Shichibukai. C'est pour l'une des trois puissances mondiales. Est-ce que ça ira? C'est ça, hein? Il fallait que ça cesse. De ce que je comprends, c'est ça. Ah oui, c'est ça. Le système de Shichibukai était aboli. Ah, bah, il l'a dit l'autre là. Ah mince, j'ai plus son nom. Comment il s'appelle déjà? Putain, j'arrive plus les noms. Il avait dit qu'il voulait plus de toute façon. Enfin, si c'est vrai, encore une fois, mais je pense que c'est vrai. Fujitora, voilà. Fujitora. Il l'avait dit qu'il voulait plus ça, donc en soi, c'est ce qui... Ça s'est passé comme il voulait. Voilà pourquoi vous autres Shichibukai êtes automatiquement destitués de tous vos droits
et n'avait désormais plus aucun lien avec le gouvernement mondial. Baggy, en d'autres termes, tu n'es plus qu'un pirate ordinaire maintenant. Mais il n'y a pas que lui, il y a tout le monde, hein. Tous les autres. Hein. Lui, il est resté il est resté tellement peu longtemps chez Shichibukai. C'est dégueulasse ce que vous faites là, sans même nous consulter, vous prenez des décisions dans votre coin, vous nous utilisez jusqu'à la moelle et puis vous nous recapturez. Vous êtes des salauds sans la moindre honneur. Lui était tranquille, il voulait siroter tranquille dans son coin, mais... Rends-toi sans faire d'histoire. Mihawk, œil de faucon. D'accord, ils sont venus le chercher. Mais c'est incroyable ce qui se passe. Mihawk, de toute façon, il est incroyable. Cette atmosphère hostile, cela se fait si longtemps. Alors comme ça, je suis à nouveau celui que l'on traque. Ah mais il est tranquille, posé sur son trône. Bonne chance. J'avoue que ceux qui sont sur Mihawk, c'est les moins... Je pense c'est les moins chanceux. Et du coup, ils sont allés voir Boa, forcément. Princesse Serpent, on a un gros problème. Vous avez été destitué de vos droits de Shichibukai. Princesse Serpent, il y a des bateaux de la marine au large. Oh là là, qu'est-ce qu'elle est belle. Du calme, les filles. Il ne peut pas avoir oublié que si nous avons été choisis comme Shichibukai, c'était uniquement pour notre force, pas vrai? Bah ouais, c'est ça, c'est vrai. Donc va capturer... Ah, c'est fini comme ça? Va capturer Boa, va capturer Boa. Va capturer Boa. Incroyable, incroyable du coup là, le chapitre. Y compris dans une direction imprévisible, Wano, Kaido et Big Mom semblent s'allier. Ouais, ça c'est pas bien. On le sait que c'est pas bien. En plus, ils ont l'air d'être très très potes. Hein. Putain, comment serait-ce le retour des Rocks? Oh putain, on va en savoir plus. On est en train de parler de fable. C'est la réalité. On n'est pas en train de parler de fable, c'est la réalité. C'est une catastrophe qui nous tombe dessus alors qu'on ne sait déjà plus où donner de la tête. Voilà, elle est bien la case. On sent la panique dans ses yeux à cet enfoiré. Des empereurs se sont alliés. Et en plus, maintenant, pour être exact, nous avons reçu l'information qu'ils vont s'allier. Ah, il va raconter. Il y avait longtemps sur l'île aux pirates qu'on appelle la Ruche, s'est formé cet équipage plutôt particulier, ses membres attirés par l'appât du gain. Il s'agissait d'une bande féroce au sein de laquelle les meurtres entre compagnons étaient monnaie courante. Ok, d'accord, c'est vraiment complètement l'inverse de Barbe Blanche. Hein. Quoi? Ces membres dirigés par leur capitaine étaient Rox. Rox étaient les jeunes Barbe Blanche, Big Mom et Kaido. Mais attends, mais ça n'a aucun sens! Je viens de dire en plus. En tout cas, c'est pas Barbe Blanche, hein. Putain! Mais arrête-toi! Ces trolls-là faisaient en fait partie du même équipage dans le temps. Incroyable. D'autres pirates devenus célèbres par la suite étaient aussi membres du groupe. Ouais, c'était un bord. Le Lion d'Or! Âge d'argent, capitaine John, va. Mais arrête-toi! Vous rigolez? Pourquoi tout cela n'est pas connu? Mais c'est quoi ce bordel là? En deux cases, ça met complètement tout dans... Ça pète le game en deux cases. Premièrement, ils s'entendaient tous tellement mal qu'aucun d'entre eux n'a souhaité raconter leur histoire. Rox, le capitaine, avait pour ambition de devenir maître du monde. L'équipage s'en prenait au gouvernement mondial telle une organisation terroriste. Ah mais d'accord! L'événement qui a tout fait basculer s'est déroulé il y a 38 ans sur God Valley. La nouvelle de la destruction de l'équipage des Rocks, qui était considéré comme le plus puissant du monde. Un certain Garp, vice-amiral de la marine, avait réussi à stopper l'avancée maléfique que jusqu'alors imbattable. Mais à lui tout seul, ça n'a aucun sens. Son nom résonna dans le monde entier et il fut appelé le héros de la marine. Mais comment il a pu stopper à lui tout seul tout le monde? La première raison, vous ne la trouverez pas dans les articles de journaux. Garp a été obligé de s'allier avec des pirates durant le combat. Et on imagine bien peut-être lequel? Des pirates. Une autre raison, c'est qu'il a protégé les dragons célestes. Ainsi donc, la vérité, c'est que pour protéger les dragons célestes et leurs esclaves sur God Valley, Garp et Roger, c'est sûr, ont formé une alliance inopinée et vaincu l'équipage des... C'était obligé, il restait plus que lui. C'est pas compliqué. C'est ce qu'on appelle l'incident de God Valley. Ah putain de merde!
Ah, ce chapitre de malade. Ah, pour l'instant, c'est un des meilleurs chapitres de Wano. Hein. Celui-là. Hein. Enfin, en termes de révélation, pour moi, c'est le chapitre de Wano. Enfin, je dis de Wano parce que c'est dans l'arc Wano, mais vous m'avez compris. C'est une brute épaisse. Pour Roger également, bien qu'il l'ait affronté assez tôt, il s'agissait peut-être de l'adversaire le plus puissant. Le capitaine n'était appelé que par le nom de Rox, mais son vrai nom était Rox dit Xebec. C'est trop stylé. C'est trop stylé. C'est un D, encore un D. Hein. Il n'est plus de ce monde, mais c'était un pirate portant le D, comme il en apparaît de temps à autre. Putain, plus fort que Roger. Là, c'est le mec qu'on connaît. Officiellement, c'est le plus fort. C'est le plus fort. Alors, on risque d'assister à la naissance de l'équipage le plus dangereux qui soit. Brand new. Quel est le montant des primes de ces deux-là? Oh putain de merde! Mais il y a tout dans ce truc! À ce propos d'ailleurs, il faut que nous prenions une décision. Concernant les primes des ex-Shichibukai. Oh, il y a tout, il y a tout, il y a tout! Pour le revoyer ensemble les montants des primes de tout ce petit beau monde! Tout d'abord, celui qui depuis environ un an est considéré comme un Yonko Barbe Noire. On le connaît lui. C'était 1 million... 1 million... Non, 1 milliard. Et il s'est depuis établi sur l'île des pirates la ruche. Ah putain! C'est le même endroit ça. En fait, il veut recréer peut-être l'équipage de terroristes, comme ils disent. J'ai l'impression que c'est peut-être ça qu'il veut faire Barbe Noire. Genre réitérer ce côté malsain. Et continue d'accroître sa puissance remplaçant Barbe Blanche. Le capitaine des pirates Barbe Noire, Marshall D. Teach. 2 milliards et presque 230. Et what the fuck! Et encore ça c'est un petit, entre guillemets, c'est un nouveau venu. J'avais dit quoi moi? J'avais dit entre 4 et 8 millions. Et 8 milliards. Lui un peu moins. Mais là s'ils enchaînent. Oh mais ils enchaînent! À la tête de l'équipage du roux. Shanks le roux. Attention. Attention. 4 milliards! Ça dépasse les 4 milliards! Mais c'est pas possible! J'ai dit 4 à 8 hein. Je suis bon quand même hein. Je suis bon quand même hein. Après c'est une fourchette assez grande quand même. Je suis un bâtard. 4 milliards. Plus de 4 milliards! Oh putain. Je continue on dit en plus c'est le deuxième plus jeune quoi. Ils vont de... Tu vois, d'anciennes par ancienne puissante. Reine. Capitaine de l'équipage de Big Mom. Charlotte. Lin. 4 milliards et 3... Elle est plus de 300 millions quand même hein, par rapport à Shanks. 4 milliards. C'était bien ça hein. C'était entre les 4 milliards et les... Bon j'avais dit 8, c'était un peu abusé mais déjà 4 milliards, j'avais dit ce chiffre, j'étais en mode pas du tout, j'étais en mode bah, j'en sais rien en fait. C'est incroyable. Mais attends, mais du coup alors ça veut dire que... Et enfin... Oh allez, et c'est bon, et c'est mon bébé, c'est mon beau bébé. Le commandant suprême de l'équipage aux 100 bêtes, Kaido aux 100 bêtes. 4 milliards et 600 millions. Ok, ils sont tous dans les 4 milliards. Putain de merde. Mais imaginez, ils ont limite 4 fois plus que Luffy. 4 fois plus que Luffy. Ok. En passant voici les deux primes des deux légendes. Non! Non, non, non! Pour information! Comment ça pour information? Ah, ok. Capitaine des pirates de Barbe Blanche, Edward Newgate. Il devait être plus, c'est ça? Il est plus? Attends, est-ce qu'il est plus? Pour moi, il serait plus. Pour moi, il est plus populaire. Il a au moins 5... Donne-lui 5 milliards, s'il te plaît. Donne-lui 5 milliards. 5 milliards! Ah, le petit juif! Putain, je me suis défoncé! Aïe, 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 aïe! Oh, 5 milliards! 5 milliards! Capitaine des pirates, Roger, le roi des pirates! Obligé, il a 6 milliards. C'est pas possible. Mais j'en sais rien, je dis des chiffres n'importe où. Non, 5 milliards 500, mais c'est énorme, il a plus du coup que Barbe. Mais c'est n'importe quoi, c'est ce scan. C'est n'importe quoi, je vais péter un câble. 5 milliards et 500 millions. 5 milliards. Dans toute l'histoire, au moment on va dire, on a une limite, tu vois. C'est vrai que on pouvait dire n'importe quoi, tu vois. Mais maintenant que tu y penses, 5 milliards, c'est... Déjà pour arriver à 1 milliard, c'était un truc de ouf. 5 fois plus, frère. Dans toute l'histoire de la piraterie, aucune prime n'a jamais dépassé ces deux-là. Cependant, si l'alliance Kaido Big Mom voit le jour, leur montant de leur prime totale va sans doute, sans aucun doute, dépasser ces chiffres. Oh, c'est pas vrai.
On sait qu'ils se trouvent tous deux sur l'île non affiliée au gouvernement mondial Wano. Mais au fait, Barbe Blanche, Roger, le Roux, il y avait autrefois un pirate que tous trois appréciaient. Un pirate de Wano Kuni? Manon! Comment ça, un pirate de Wano Kuni? Ah oui, parce qu'il est devenu pirate, Oden, ok. Parce que pour moi, Oden, je le considère pas comme un pirate. J'aurais dit un samouraï de Wano Kuni, tu vois, il aurait pu dire ça. Mais après, vu qu'il est parti en mer, Oden Kozuki, c'est ça? Il était l'un des commandants de l'équipage de Barbe Blanche. Ça, c'est vrai, ça, on le sait. Enfin, je crois qu'on ça, oui, ça, on sait. Après, cela, il a accompagné le roi des pirates. Il a fait tout, en fait. La totale. Il a accompagné le roi des pirates dans son dernier voyage. Je ne dis pas que les événements actuels sont liés à Oden, mais que tous les grands de ce monde soient liés à Wano, je trouve ça un peu gros comme coïncidence, n'est-ce pas, Sakazuki? Aïe 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 aïe. Oh mais j'en peux plus. Ce chapitre qui m'a exténué. C'est un personnage, je pense. Bref, quelque temps avant que le monde n'entre dans l'âge d'or de... Mais ils vont faire un flashback. Quelque temps avant que le monde n'entre dans l'âge d'or de la piraterie, j'ai bien fait de venir avec toi, Roger. Oh, mais c'est incroyable. C'est incroyable. Qu'est-ce que... Attendez les gars, je bégaye. Qu'est-ce que t'as à être sérieux tout d'un coup, imbécile? Oden, c'est nous qui te remercions. Oh putain, on va voir Roger. Vraiment beaucoup là. Parce qu'on l'a vu un peu, mais très légèrement à chaque fois. Roger, t'as trop bu, calme-toi. Ok, c'est un ivrogne, incroyable. Avec l'aide de mes valeureux vassaux restés au pays, j'ouvrirai Wano et nous attendrons au moins 20 ans que le futur se réalise. Mais c'est incroyable ce qu'il a cool là, lui. C'est incroyable ce qu'il a cool. C'est incroyable, arrête. Ouais, Oden, on y arrivera, Roger. Ah, c'est incroyable, c'est incroyable. Et puis, enfin, le 20 ans qui sort là, tu vois, c'est ça que je... Et nous attendrons au moins 20 ans que le futur se réalise. C'est incroyable, c'est incroyable. À Wano, la saison est différente dans chaque région. Le pays connaît donc une extrême variété de climats et il en est le même pour la météo. D'accord. En fait, c'est un peu les terres sauvages sur Pokémon, quoi. Tu changes de zone, hop là, il pleut ou il neige. Le temps qu'il fait en un lieu a un impact réel sur l'état d'esprit des gens qui s'y trouvent. Ok. Lieu de rassemblement pour la bataille finale. Ça va commencer en plus là. Hein. Mais genre sérieux, sérieux! En plus, c'est une bonne musique avec, hein. Regarde là, regardez-moi ces beaux gosses. Regardez-moi ces beaux gosses. Ils sont tous là. Je pense. Je t'avoue que... Il n'y a plus un seul bateau. Alors comme ça, cet abruti de chat n'est pas arrivé à temps. Ah bah voilà, il y en a un qui n'est pas arrivé. Udon était pourtant sous notre contrôle. Alors pourquoi la prison est-elle déserte? Où sont passés nos 4000 soldats? Je crois que j'ai lu de la mauvaise manière, mais c'est pas... Ils ont su qu'il y avait des gens qui allaient arriver et du coup, ils ont tout niqué. Bah oui, c'est pour ça. J'ai oublié ce petit détail. J'ai oublié de ce petit détail là. Mais du coup, c'est la grosse merde en vrai. Ça peut être qui? Il est pas là, ils ont dit. C'est qui est pas là? Le chat. C'est pas lui qui aurait. C'est lui qui aurait cafeté? Neko Mamouché? Peut-être. Hein. Pourquoi personne ne vient? Où sont-ils passés? Bah, ils ont été tous anticipés. On a à peine 24 heures. Qu'est-ce qui a bien pu arriver? Moi aussi, j'aimerais savoir. Est-ce qu'ils seraient tous? Luffy Dono, où es-tu? Yogoro Dono, répondez-moi! Les mousquetaires d'Ino Arashi, Lodono, Jibuemon de Kibi! Ici, les vassaux d'Oden Kozuki! Nous arrivons de 20 ans dans le passé afin de venger la mémoire de notre maître! Nous sommes venus donner nos vies qui auraient dû prendre fin ce jour-là! Mais j'ai bien peur que nos vies ne soient pas suffisantes! Les ennemis sont 40 000! Je demande des renforts! Oh, c'est la panique, là c'est la panique générale. Là en animation, ça, non, ça va être fou. L'affaire est déjà réglée. On s'en est chargé hier soir. Bah oui, mais ça on a compris que vous êtes chargé hier soir vu que t'étais au courant, enculé. Bah, pardon. Mais je veux savoir qui. On continue, bref. Même si on se dépêche pour rassembler tout ça, on va forcément attirer l'attention. Le matin du jour J, la procession du shogun partira de la capitale vers le port. Une fois qu'elle prend la mer pour Onigashima, c'est le festival du feu à la capitale. Personne ne fera attention à nous. L'idéal sera de se rassembler en fin d'après-midi un peu avant 18 h. Tu vois, c'était tellement chaud. Mais il restera des commandants d'Orochi sur place. Il faudra faire attention à ce que Onigashima ne soit pas au courant de nos mouvements. Ça marche. On peut vraiment utiliser tout ça? Bien entendu.
Waouh, il est super ce casque. Il faut vite que je montre ça à Usopp. Hein. La panoplie de guerriers. Enfin, il fait youhouhou. Kaido, je vais me le faire. Putain, on est invincible maintenant. Vous êtes trop cool, les gars. Oh, mais comme c'est mignon, on est des scarabées. Ça n'a aucun sens. Alors que Big Mom est là, Jinbei ne se montre toujours pas. Putain, c'est vrai. C'est grâce à lui qu'on a pu échapper à la vieille. C'est vrai, putain. Laisse-moi couvrir votre retraite. N'oublie pas, Jinbei. Maintenant, c'est moi ton capitaine. C'est vrai, putain, c'est vrai. Je t'attendrai à Wano. Sois au rendez-vous. Il a pourtant bien réglé tous ses problèmes avant d'entrer dans l'équipage. On l'accueillera comme il faut, t'inquiète. Il reste du temps. S'il est vivant, il viendra. Ouais, il est vivant. Il viendra. J'espère aussi. Hein. J'espère aussi. Hein. Au suivant. Vraiment, le grand point est important, non? La ferme. Suivant. Quand tout sera fini, on reconstruira. Grand pont entre Ringo et Kamui. Puis il casse tout. Regardez le grand pont qui relie les provinces. Pourquoi impossible d'aller de l'autre côté maintenant? Au suivant. Lui qui fait... Si toutes les routes vers le port de Tokage sont bouchées, qu'allez-vous faire? 4000 hommes? Pas mal. Mais aucun d'entre eux ne sera là-bas. Quel putain d'enfoiré. Esprit des fourreaux rouges. Goûtez au désespoir de la solitude et de l'abandon. Je ne vous laisserai pas une chance de vous venger. Présent du coup. Udon, port de Tokage. Donc là, on revient dans le présent. Tout le monde est en PLS. On sait que quelqu'un a dit, mais on sait pas... Arrêtez! C'est du suicide! On peut toujours remettre à plus tard. Si on ne sait... Non, c'est impossible. C'est impossible, c'est Kinemon. On ne se saisit pas l'occasion aujourd'hui. Alors il va nous falloir attendre 1 an. Mais nous ne pouvons pas nous cacher aussi longtemps. Notre prise d'Udon sera tout de suite découverte. L'armée de Kaido viendra sûrement tout entière faire la chasse aux rebelles. Si nous n'avons pas rencontré Shiroden... Si nous n'avons pas rencontré Shiroden, jamais nous n'aurions pu devenir des samouraïs. Nous, cette bande de blancs-becs. C'est pas l'eau, arrête, c'est pas l'eau. Ne me dis pas que c'est l'eau. Et donc, jusqu'à la fin, nous conduirons tels les samouraïs de Shiroden. Ouais, mais genre, ils sont 7, quoi, ou 9. C'est bon, vous autres, la fermeture du pays qui dure depuis des siècles est profondément liée au Kozuki. Mais le temps est venu. Le monde commence à bouger. Nous devons ouvrir Wano. Dans la capitale vivait l'individu le plus populaire de sa génération. C'est Oden Kozuki. Il est revenu. Ah, et ok, il est revenu parce qu'il était parti. C'est juste. Il a encore échoué à prendre la mer. Crève. Vite fait. On a les 3 par ici. Putain, en fait... Ils ont pas kiffé qu'ils partent, en fait, tout simplement. Ah, dans le sens que... Il voulait déjà partir, en fait, c'est ça. Attendez. Il est revenu, il a encore échoué à prendre la mer. Et c'est lui qui dit on en a 3 par ici. Ok, là on est juste sur ça. Ok. Parce qu'on sait que Oden avait cette volonté de vouloir partir, souvent. Mais il partait pas, c'est ça. Il pouvait pas ou il revenait. De ce qu'on comprend, il revient. Ok, ok. J'ai pas suivi tout de suite. Dernier chapitre, les gars. Et après on s'arrêtera là. 960, entrée en scène d'Oden Kozuki. Donc là, on aura sa putain de gueule de A à Z. Et tout. Enfin, je pense, hein, l'entrée en scène de Oden Kozuki, pour moi, ils vont raconter, ils vont faire du lourd. Là, ils vont faire du lourd. Je ne veux pas. C'est la vérité, je l'ai vu, la montagne bougeait. La montagne? Oui, on s'est enfui jusqu'ici, même qu'elle grandait. C'est peut-être l'œuvre du dieu de la montagne. En tout cas, vous avez l'air bien heureux tous les 3. Ah bon? Bah. On ne peut rien te cacher, Tsuru. Oh, c'est Tsuru! C'est Tsuru! Ah, elle était belle! C'est Tsuru! Tsurujo. Oh! Ça, c'est Kinemon! Tu m'as encore piqué quelques pièces, n'est-ce pas, Kinemon? Excellent! Aïe, 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 arrête, Tsurujo, tu me connais depuis qu'on est gosse, non? Ah, ils se connaissent depuis tellement toujours, en fait. Qu'à la base, est-ce que là, ils étaient pas encore ensemble, du coup? C'est trop marrant ça, putain. Je vendrai tes organes. Oh, mais Tsuru, elle déconne pas. Si tu me rends pas cet argent, alors repars à poil. J'adore Tsuru. Tsuru en jeune, c'est incroyable. Bon, merci pour l'enca. Tsuru, je pose la monnaie là. On dirait un petit Tarzan. Petite frappe de la capitale. La petite frappe de la capitale. Il s'était fait appeler comme ça. Kinemon. Tu vois vraiment que j'ai pas écouté votre petite conversation? Vous avez la langue bien pendue. Un platine pour un sanglier et la chance à tourner. C'est comme si j'avais gagné à la loterie. Si je file celui-là au boss Kurokoma, alors filez-moi tout ce que vous avez sur vous, y compris vos bourses. En fait, Kinemon, c'était un petit...
C'était un petit enfoiré en fait. C'est le petit enfoiré des terres... Enfin, des terres sauvages, je vais appeler ça comme ça. Des quartiers... des bas quartiers, quoi, on peut dire ça comme ça. En attrapant 2 lapins en pleine course en même temps. À 2 ans, il a terrassé un ours d'un lancer de rocher à 4 ans. Mais c'est qui ce mec? Il s'est glissé dans le quartier des plaisirs à 6 ans et il a dilapidé l'or du château. Ah, le père d'Oden, c'est Sukiyaki Kozuki, putain. Putain, mais Oden il est déjà incroyable. Dès sa naissance, il est incroyable, le mec. C'est incroyable. À 8 ans, sous l'emprise de l'alcool, il s'est... Sous l'emprise de l'alcool? Mais à quel moment, sous l'emprise de l'alcool, il s'est frotté au Yakuza? Il était déjà blacklisté à 9 ans et interdit de mettre les pieds dans les salles de Paris. Mais prisonnier et condamné à la taille des pierres, il se relève extraordinairement doué jusqu'à devenir tailleur de pierre en chef. On reconnaît bien là le sang des Kozuki. Ah oui, parce que c'est vrai que les Kozuki, du coup, c'est ceux qu'on... Enfin, est-ce que... Non, c'est les Kozuki qui ont fait les polyglyphes ou c'est le... Ah, Wano, je sais plus maintenant, ce détail-là. En sortant de prison, il s'est ressaisi. Voyant les habitants qui... Son père, il est en mode putain de merde, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Voyant... Et alors pourtant, il aurait... S'il était peut-être vivant au moment où il était fou, Oden, il aurait été fier de lui, je pense. Voyant les habitants qui souffrent des puits asséchés, il détourne le lit de la rivière pour apporter de l'eau à la capitale. Cela cause cependant de la grave inondation et son arrestation est à nouveau ordonnée, mais c'est n'importe quoi. Sir Oden remonte alors les canaux pour s'enfuir à l'étranger, mais il a échoué. C'est un malade. Puis à l'âge de 15 ans, il menace les moines d'un temple de montagne pour s'y cacher, ramenant des femmes de la capitale chaque nuit. Il se bâtit un harem, mais c'est qui ce mec? C'est un gros malade. Quel comportement démoniaque. Laissez-moi cependant ajouter que toutes ces femmes étaient libres de leurs mouvements. Oui, alors, ouais, heureusement, tu vois, en plus Oden était un violeur fou. Donc quand même, il faut quand même qu'il le respecte un petit peu. Ça, du coup, bah, on l'a renié parce qu'il était à l'encontre des valeurs. Mais là, il y a plus que ça quand même. Le laisse pas s'échapper cette fois-ci, il est parti par là en Torakilemon. Et là, attendez, je vous dis, aujourd'hui je suis sur le point de recevoir une très grosse somme. T'oses vous mentir, ça l'escroc. C'est la vérité. Vous verrez, si vous me laissez me rendre à la demeure de la famille Kurokoma, Kinemon, quand vous l'aurez trouvé, écorchez-le et tuez-le. Ah merde, le gamin qui nous... Ouais, c'est... En fait, lui était connu, Kinemon, pour être le petit voleur fou. Du coup, on a Yogoro, mais en chair en os, il était gros, hein. Ah, massif. Je lui, c'est pas grave. Et lui, c'est qui? Ah, c'est Denjiro, lui. Bah, attends, mais lui, on connaît pas. Attends. Denjiro, du coup, ok. Orphelin, du coup. Un Denjiro orphelin. Hoi hoi. Ce gamin vient de l'escroquer de 30 pièces. Ah oui. C'est ce qui s'est bien passé. Et ce vendeur qui ne voit rien. C'est bien ça. Il s'est passé ça. Il a bien arnaqué. Eh Denjiro. Pourquoi est-ce que je me retrouve qu'avec 30 pièces d'argent, moi? Le mec, il capte après, tu sais. Regardez, il y a quelqu'un qui se sert des flammes pour cuisiner tranquillement un pot au feu. Mais c'est un gros malade. Oden-sama. Ah. Mais vraiment, bon ce machin, c'est trop chaud. Je comprends rien que ce que tu dis, éloigne-toi de la dépouille de notre père, c'est une insulte à la mort de père. Mais c'est un gros malade. Oden, c'est un gros malade, ils sont pas les couilles. Il est incroyable ce perso. Et là, il avale son truc, il boit et tout, mais ils sont pas les reins. Putain, il est trop particulier. Mais j'adore en même temps. Hein. Allez, à plus. Désolé, hein, la petite famille. Désolé, c'est quelqu'un qui ne donne jamais d'explication. Quoi, mais c'était donc ça? Incroyable, il est tellement classe. Ça craint, retenez vos femmes. C'est ça, en fait, c'est un putain de dragueur. C'est donc ça, le style Oden. Ah, c'est le style, en fait, Balek. C'est quoi ce bordel encore? Mais enfin, où qu'on emmène ce petit sanglier, son daron finira toujours par débouler. Ah, mais d'accord, ok. D'après les anciennes écritures, il s'agit d'un énorme sanglier blanc, aussi grand qu'une montagne. Tant plus grand des calmes. C'est lui qu'on appelle le dieu de la montagne. Ah, ok. Il y a plusieurs centaines d'années, il a détruit toute une province en une nuit. Je pensais que c'était qu'une vieille légende, mais maintenant que je le vois en vrai, bah, c'est totalement vrai, quoi. C'est le dieu de la montagne, il va nous dévorer, il y a déjà de nombreuses victimes, quitter la capitale. Ok, en fait, il y a un gros cochon, quoi. Tout va bien. Oden Kozuki? Ce sanglier, passez-le-moi. Ah, du coup, il va le choper, il va courir avec pour le faire fuir le gros cochon pas content, histoire de pouvoir le battre, et après on verra un truc de fou, j'imagine. Je sais pas, mais en tout cas, est-ce que c'est la fin? C'est la fin. C'est la fin. Et on va s'arrêter là-dessus. Il y a eu tellement de choses qui se sont passées dans tous ces chapitres. J'ai encore en parler avec vous un peu en live là.
mais c'était juste mais incroyable. J'ai pas les mots là, j'ai lu les meilleurs 4 chapitres, 5 chapitres de suite pour l'instant de One Piece, c'est pas possible. Entre l'histoire des primes, on a tout eu, l'histoire des rocks, des primes, de tout, on a tout eu, paf, dans la gueule. On a derrière l'histoire, le début d'histoire d'Oden Kozuki qui est juste, mais il a l'air tellement, mais bon délire. Après, c'était pas étonnant, c'était sûr qu'il pouvait être comme ça, tu vois. Mais on ne le connaissait pas encore. On savait qu'il était un peu particulier, mais alors à ce point, je m'attendais pas du tout. Un truc, mais peut-être effectivement je l'ai un peu trop vite, mais en même temps j'ai envie de savoir. Imaginez, soyez à ma place, j'ai envie de savoir, j'ai envie de voir, j'ai envie de lire, j'ai envie de, tu vois. C'est pas comme si j'en ai que un par semaine et que je suis obligé de, bah je l'ai là et donc j'analyse quoi. Là j'ai envie oh c'est fou quoi, c'est taré, bref. C'était incroyable. On s'arrête là-dessus et j'espère que vous avez kiffé. Je vais juste arrêter l'enregistrement pour le coup. Donc bah, laissez un like ici. La vidéo sort, laissez un gros like pour partager cette incroyable réaction qui est juste, je pense, mais incroyable quoi. Enfin bref. À la prochaine du coup, en tout cas pour ceux qui sont sur YouTube.